Les chaleurs de la lionne durent 4 à 6 jours, avec au moins 24 heures de prémices. Approche prudente, présence assidue mais discrète. D'ici à ce qu'elle consente, le mâle devra faire preuve d'une patience héroïque. Pourquoi tant d'herbivores dans le Masai Mara? Parce que nous sommes en février, période où cette savane offre une herbe fraîche, riche en protéines. De jeunes pousses surgit 2 à 3 semaines après les pluies. Pour s'en repaître, les gnous sont prêts à parcourir 700 km depuis les plaines du Serengeti au sud. Les zèbres font le voyage eux aussi, en bonne compagnie avec les gnous. Comme il se doit, les lions prennent leur tribut sur ces troupeaux, ou plutôt les lionnes, puisque ce sont elles qui chassent. Entre les lionnes, il n'y a pas de préséance. Chacune dévore autant qu'elle peut. Les lionceaux, qui ont encore leurs dents de lait, ne peuvent pas mordre dans la chair comme les grands. Si on les a conviés au festin, c'est pour éviter de les laisser seuls, sans surveillance. Et aussi pour les familiariser avec l'odeur du sang, éveiller leur instinct de chasseur. Celle-ci est la plus experte de la troupe. C'est elle qui dirige les opérations lors des chasses collectives. Une fois rassasiée, elle surveille les alentours. Une aussi belle prise pourrait attirer une troupe rivale. Et alors, gare aux petits. Marcher des jours, des semaines pour trouver les bonnes plantes, c'est le lot de tous les herbivores du Masai Mara. Les éléphants choisissent de se déplacer au petit matin pour éviter les grosses chaleurs. Quel ennui, ces longues traversées pour des adolescents toujours prêts à jouer. C'est la matriarche, une éléphante âgée et expérimentée qui prend systématiquement la tête du cortège. Elle connaît par cœur tous les chemins à emprunter pour parvenir aux sites les plus abondants en nourriture. Elle tolère de loin en loin une récréation. Les jeunes en ont besoin pour s'exercer aux grandes bagarres de l'âge adulte. Mais lorsqu'elle estime qu'il est temps de repartir, personne ne s'attarde. Enfin, presque personne. Cet éléphanteau n'arrivait pas à sortir de sa sieste et il a fallu le secouer un peu. Un étalon pour plusieurs juments qui lui restent fidèles toute leur vie. Les petits harems que forment les zèbres de Burchell vivent plutôt harmonieusement,
avec juste les querelles d'usage. Du moins tant que ces différentes familles peuvent s'isoler les unes des autres. Mais à l'époque des migrations, surtout si elles coïncident avec celle des amours, la promiscuité génère de violentes rivalités entre les adultes. Les poulains s'entraînent le plus tôt possible à ces joutes équestres, pour pouvoir défier un jour le chef d'un harem et échapper, le cas échéant, aux griffes ennemies. Une ruade bien placée peut tuer une lionne. Quand on a la tête perchée à plus de 5 mètres du sol, on repère facilement les dangereux carnivores. C'est l'un des avantages de cette morphologie insolite. L'autre étant de pouvoir atteindre les sommets des arbres inaccessibles aux herbivores lambda. Ces deux girafes de l'espèce Maasai sont des mâles, des rivaux essayant par de curieux balancements de s'intimider l'un l'autre. Aucun des deux ne voulant abandonner, il va falloir en venir au coup. Dire qu'avec ces mêmes gestes, en plus lents et plus doux, un couple de girafes peut se faire la cour. Les girafes Maasai vivent en petites troupes sous la coupe d'un seul mâle. Le but de ces duels, aussi violents soient-ils, n'est pas de blesser l'adversaire, mais d'établir qui est le plus fort, qui pourra prétendre à la place de chef le jour venu. À longueur de journée, les troupes qui comptent parfois jusqu'à 30 ou 40 femelles et jeunes se déplacent pour chercher de la nourriture. Leur plante préférée, l'acacia, qui à lui seul leur apporte toutes les vitamines voulues. L'acacia est hérissée d'épines, mais peu importe. Les girafes ont la bouche totalement insensible et la langue assez souple pour détacher les feuilles sans s'égratigner. Ces cornes joliment annelées font la fierté des mâles impala. Elles peuvent mesurer jusqu'à 80 cm et ont un pouvoir de séduction qui ne laisse aucune femelle indifférente. Pourquoi? Parce que la taille de cet attribut révèle la valeur de celui qui le porte et que ces dames veulent avoir affaire au meilleur géniteur. À la saison des amours, le mâle dominant s'approprie un vaste territoire.
Les femelles qui traversent son fief sont à lui et il repousse quiconque essaie de les approcher. Une tâche exténuante, surtout que ces harems de 100 femelles ou plus attirent de nombreux prétendants fortement motivés. Le soleil est de plus en plus chaud. La matriarche a su conduire sa troupe près d'une zone ombragée où poussent les meilleures graminées de la saison. Ces moments de convivialité incitent à échanger. Les éléphants ont une façon très touchante de se saluer ou de se déclarer leur affection mutuelle. Quel extraordinaire outil que cette trompe! Plus de 100 000 muscles, une fonction préhensile, une souplesse très commode, et suffisamment sensible en plus de cela pour exprimer des sentiments. Lors de ces pauses, les éléphantaux restent constamment sous bonne garde. Ceux qui ne sont pas encore en âge de brouter en profitent pour s'offrir une petite tétée. Ils y ont droit jusqu'à 3 ou 4 ans. L'autonomie commence bien plus tôt pour les petits impalas. Ils ne sont allaités que pendant 5 mois, après quoi ils doivent brouter comme les adultes et surtout être capables de suivre le mouvement du troupeau. Par contre, pour avoir un territoire à eux, les jeunes patienteront jusqu'à l'âge de 4 ans. Ce temps d'attente se passe au sein de la harde. Une fille de la matriarche vient de mettre au monde son petit. Il est déjà debout, mais bien chancelant encore. Et pendant un assez long moment, la mère et l'éléphante restés pour l'assister vont l'encourager à tenir sur ses pattes pour aller téter.